Mais tout de suite, on retrouve Jenna Suru pour le lancement de son 5e festival. Jenna Suru, alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer votre propre festival? Bonsoir, merci. Bienvenue au Festival international du film de Paris. Je suis jointe par Ethan qui présente son court-métrage Sissi qui est listé pour les Oscars et qui screenera vendredi. Pourquoi ce festival? C'est justement pour inviter des filmmakers à venir du monde entier puisqu'Ethan vient de Rome. Donc c'est des cinéastes qui viennent du monde entier. Vous avez d'autres cinéastes avec vous? Oui, oui, tout à fait. Justement, on va vous les présenter. Donc on espère que techniquement ça va fonctionner, mais Parce que là, vous êtes en plein Paris, il faut peut-être le préciser, vous êtes à côté du cinéma Le Champeau qui est situé à Paris. exactement. Et pour ceux qui sont encore dans le RER, vous pouvez toujours nous rejoindre dès 78. Et alors peut-être juste avant de retrouver les cinéastes, quel est le principe de ce festival Jenna Suru? Alors, c'est pas pour rien qu'on est issu rue des Écoles, puisque le festival a avant tout vocation à promouvoir l'éducationnel et la francophilie. C'est pour ça que nos réalisateurs, que vous pouvez d'ailleurs entreapercevoir d'ici, puisqu'ils sont au premier étage de ce magnifique restaurant parisien, viennent des 5 continents depuis le début de la semaine. Ils présentent ici leurs films. Nous avons des panels et des discussions. Également un laboratoire en collaboration avec la Fabrique des Récits. Et l'objectif, c'est avant tout de développer à l'international l'inclusion dans nos fictions et plus largement, on espère, dans nos vies. Et donc il y aura aussi des remises des prix à la fin? Tout à fait, le festival ouvre ce soir avec le premier long métrage de Clémentine Sélarié dont vous avez parlé, qui est formidable. C'est un film qui s'appelle Pierre et Jeanne, c'est son premier long métrage de réalisatrice. Et le festival se poursuit jusqu'au 15 février avec la remise de prix. Et le 14 février, un moyen métrage suisse qui a été nominé aux Oscars l'année dernière et qui parle de la liberté. Donc on vous donne tous rendez-vous juste ici. Alors je rebondis, vous avez parlé du film de Clémentine Sélarié qui a réalisé du coup Pierre et Jeanne. On va en parler juste après, mais avant regardons un extrait de ce film, de la bande. Monsieur Maréchal est décédé. Mon Dieu. Il lègue toute sa fortune, qui est très grande, à votre fille, Jeanne, mademoiselle Jeanne Holland. C'est très généreux, ça prouve qu'il nous aimait. Je suis heureux pour toi. Merci, mon frère. Merci. Pourquoi t'as rien de toi? Alors ce film, il tourne autour d'un frère et d'une sœur. C'est un peu une histoire déchirante entre le frère et sa sœur. Et du coup, Clémentine Sélarié s'est inspirée du livre Pierre et Jean de Guy de Maupassant. Absolument, et pour raconter cette histoire, elle a rassemblé un cast absolument exceptionnel, Loris Freeman, Philippe Huchon, également avec la participation de Mathieu Amalric. C'est formidable parce que nous, ici, au Festival international du film de Paris, on est vraiment très heureux de célébrer le cinéma indépendant. Là, il s'agit d'un premier film. Il s'agit aussi d'un tour pour le festival avant un long métrage australien précédemment vu au Festival de Cannes dans la section cinéphile. Et c'est formidable de pouvoir raconter une histoire de famille. Il faut dire qu'ici, pour cette 5e édition anniversaire, nous mettons vraiment à l'honneur le thème de la famille et de la parenté, puisque les courts-métrages, dont le film d'Ethan Sissi, traitent justement de ces thèmes qui sont à nos yeux très importants et qu'on a vraiment tenu à mettre en valeur cette semaine. Alors durant le festival sera également diffusé le documentaire Pionnière in Skirt. Désolée pour l'accent, c'est Pionnière en jupe en français. Ce documentaire, il met notamment en avant les obstacles que peuvent rencontrer les femmes durant leur carrière. Absolument. C'est vrai que le thème de l'inclusion est très important pour nous et il est important dans nos fictions. Il est également important dans nos industries. Le Festival international du film de Paris a vocation avant tout de rassembler un public de professionnels, d'amateurs et également d'étudiants. Et l'idée, c'est de réfléchir ensemble comment est-ce qu'on va construire le monde de demain. Donc dès demain, après les festivités de l'ouverture, se tiendra le laboratoire des scénaristes en partenariat avec Network ISA et la Fabrique des Récits, ainsi que l'association Ensemble Ukraine qui fait un travail absolument phénoménal. Et avec ce laboratoire qui est inaugural pour cette année, l'idée c'est de continuer à travailler ensemble pour trouver des solutions dans nos fictions et dans nos vies pour justement rendre cette bataille moins difficile et pour toujours parler plus de cinéma. Et est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les autres films qui seront à l'affiche ? Oui, tout à fait. Nous avons une très belle sélection de longs métrages, de courts métrages, également de scénarios que j'ai mentionnés. On n'oublie pas, bien sûr, Alakatchou,
Donc le moyen métrage suisse déjà mentionné, qui est réalisé par Maria Brandl. Nous sommes très honorés de recevoir ce film la semaine prochaine, puisqu'il s'agit d'un film nominé aux Oscars qui traite d'un thème tout à fait universel, celui de la liberté, dans le cadre, en l'occurrence, d'une famille au Kyrgyzstan. Et l'objectif de la réalisatrice Maria Brandl avec ce film, c'est de faire en sorte que tout le monde dans le monde entier sache que lorsqu'une femme au Kyrgyzstan souhaite se libérer de ses nouveaux proches imposés, eh bien, la loi est de son côté. Donc, encore une fois, on revient sur le thème de l'éducationnel qui est si cher au festival. Eh bien, merci beaucoup, Diana Suru, d'avoir accepté notre invitation. Du coup, si vous êtes intéressé, le Paris International Film Festival aura lieu jusqu'au 15 février dans le cinéma parisien Le Champeau. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site internet qui s'affiche en dessous de votre écran. Bon festival!